m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour annoncer la grâce de la délivrance. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour célébrer sa gloire parmi tous les peuples. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. L'Esprit de Dieu m'a choisi pour étendre le règne du Christ parmi les nations, pour accueillir le pauvre qui pleure et qui peine. J'exulte de joie en Dieu mon Sauveur. L'Esprit de Dieu repose sur moi. L'Esprit de Dieu m'a consacré. L'Esprit de Dieu m'a envoyé proclamer la paix, la joie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Asseyez-vous. En ce jour où, avec l'ensemble des diacres permanents du diocèse de Paris, avec leurs épouses, nous sommes rassemblés pour cette Eucharistie dominicale pour célébrer le baptême du Seigneur, nous sommes en union profonde avec l'ensemble de la France, avec les victimes du terrorisme, avec leurs familles. Et ce soir, le cardinal est absent pour cette célébration eucharistique parce qu'il est à la grande synagogue de la rue de la Victoire où, avec le grand rabbin, avec d'autres responsables religieux de France, avec le président de la République, ils rendent hommage à la grande synagogue pour toutes les victimes de ces odieux attentats et plus particulièrement pour toutes les victimes tombées parce qu'ils étaient juifs. Parce qu'ils étaient juifs, des hommes ont été tués dans ces attentats et il importe que ce soir, notre cardinal soit avec cette communauté pour manifester avec force, en communion avec la nation française, de notre solidarité avec la communauté juive et que nous n'accepterons jamais non seulement que des hommes soient tués dans des homicides involontaires, dans des homicides volontaires, mais aussi que des hommes soient tués parce qu'ils sont juifs. La montée de l'antisémitisme en France est une montée dramatique qui fait que de nombreux juifs quittent la France. Il faut que nous sachions lutter avec force contre tout antisémitisme, que nous sachions nous unir à nos frères aînés, à la communauté juive, pour leur montrer leur soutien, notre amitié, car notre amitié sera victorieuse de tout. Je vais maintenant vous lire
la déclaration du cardinal 23 qui a été lue dans toutes les paroisses du diocèse aujourd'hui. Du cardinal André 23. Notre pays, notre ville de Paris en particulier, ont été cette semaine le théâtre d'actes de violence et de barbarie inouïs. Depuis de nombreuses années, pour nous, la guerre, la mort, c'était toujours ailleurs, même si, pendant ce temps, des soldats français étaient engagés en différents pays pour essayer d'apporter un peu de paix. Certains l'ont payé de leur vie. Mais la mort violente s'est invitée brusquement chez nous, en France, et bien au-delà de nos frontières, tous sont en état de choc. La majeure partie de nos concitoyens ont vécu cette situation comme un appel à redécouvrir un certain nombre de valeurs fondamentales de notre République, comme la liberté de religion ou la liberté d'opinion. Les rassemblements spontanés de ces derniers jours ont marqué par un grand recueillement, sans manifestation de haine ni de violence, la tristesse du deuil et la conviction que nous avons ensemble quelque chose à défendre et que cela unit les Français. Une caricature, même de mauvais goût, une critique, même gravement injuste, ne peuvent être mises sur le même plan qu'un meurtre. La liberté de la presse est, quel qu'en soit le coût, le signe d'une société mûre. Que des hommes nés dans notre pays, nos concitoyens, puissent penser que la seule réponse juste à une moquerie ou une insulte soit la mort de leurs auteurs, place notre société devant de graves interrogations. Que des Français juifs paient encore une fois un tribut aux troubles qui agitent notre communauté nationale redouble encore leur gravité. Nous rendons hommage aussi aux policiers morts en exerçant jusqu'au bout leurs fonctions. J'invite les catholiques de Paris à prier le Seigneur pour les victimes des terroristes, pour leurs conjoints, pour leurs enfants et leurs familles. Prions aussi pour notre pays, que la modération, la tempérance et la maîtrise dont tous ont fait preuve jusqu'à présent se confirment dans les semaines et les mois qui viennent. Que personne ne se laisse aller à l'affolement ou à la haine, que nul ne se laisse aller à la facilité d'identifier quelques fanatiques avec une religion tout entière. Et prions aussi pour les terroristes qui découvrent la vérité du jugement de Dieu. Demandons la grâce d'être des artisans de paix. Il ne faut jamais désespérer de la paix si on construit la justice. En cette célébration du baptême du Seigneur, demandons au Père de toute miséricorde que nous sachions avoir un cœur de paix et que nous recevions sa paix au plus profond de nous-mêmes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
in excelsis Deo. Et dictera pax hominibus, ore voluntatis. Laudamus Dei. Benedicimus Dei. Adoramus Dei. Glorificamus Dei. Gratias agimus Tibi, proclamadem gloriam Tuam. Domine Deus Rex celestis, Deus Pater omnipotens. Domine Filii unigenite, Iesu Christe. Domine Deus agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipere expiationem nostra. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Aie tu solus sanctus, Tu salus Dominus, tu solus altissimus, Iesu Christe. cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as désigné comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes fils adoptifs, nés de l'eau et de l'Esprit, de se garder toujours dans ta sainte volonté, par Jésus le Christ notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité de l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses. Vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi. Écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Ce sont les bienfaits garantis à David. Lui, j'en ai fait un témoin pour les peuples, un guide et un chef. Toi, tu appelleras une nation inconnue de toi. Une nation qui ne te connaît pas accourra vers toi à cause du Seigneur ton Dieu, à cause du Saint d'Israël, car il a fait ta splendeur.
Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Ivres de joie, vous puiserez les eaux aux sources du salut. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance, je n'ai plus de crainte. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Rendez grâce au Seigneur, proclamez son nom, annoncez parmi les peuples ses envers, dites-le, sublimez son nom. Jouez pour le Seigneur, il montre sa magnificence, et toute la terre le sait. Jubilez, criez de joie, habitants de Sion, car il est grand au milieu de toi, le Saint d'Israël. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or,
la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang, et les trois n'en font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qu'il rend à son Fils. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Voyant Jésus venir à lui, Jean déclara: Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean le Baptiste proclamait: Voici venir derrière moi celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de m'abaisser pour défaire la courroie de ses sandales. Moi, je vous ai baptisé avec de l'eau. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint. En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth, ville de Galilée, et il fut baptisé par Jean dans le Jourdain. Et aussitôt, en remontant de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et il y eut une voix venant des cieux: Tu es mon Fils bien-aimé, en toi je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu. Jésus avait à peu près l'âge de 30 ans.
à ce moment-là. Jésus avait à peu près l'âge de 30 ans et nous sommes devant cette contemplation de Dieu qui s'est fait homme en Jésus-Christ. Nous avons encore devant nous l'enfant de la crèche. Et pendant 30 ans, il a grandi à Nazareth. Aujourd'hui, à l'âge d'un peu plus de 30 ans, le voilà qui rejoint le Jourdain, cet endroit où on venait se faire baptiser pour le pardon de ses péchés. On venait remettre dans les eaux du Jourdain le poids de son péché pour repartir d'une façon neuve. Et Jésus, l'innocent, Dieu fait homme, le voilà qui descend dans les eaux du Jourdain, non pas pour le pardon de ses péchés, puisqu'il est innocent, puisqu'il est sans péché, mais il descend dans les eaux du Jourdain pour prendre sur lui le péché de l'humanité. Ainsi commence son chemin de croix. Il prend sur lui le péché de l'humanité, il prend sur son visage ce qui défigure l'homme pour redonner à l'homme la figure de fils de Dieu. Il prend la figure défigurée de l'humanité déchue par le péché, meurtrie par la haine, la violence, nos refus d'aimer, nos vengeances et nos amertumes. Il prend sur lui ce visage défiguré d'une humanité destructrice, homicide, violente, guerrière, pour reconstruire la figure du Fils, redonner à l'homme la beauté de son visage de Fils de Dieu, Fils par adoption de Dieu. Voilà que dans ce baptême du Seigneur, il y a ce couronnement de l'amour. L'amour, c'est pas simplement pour Dieu se faire comme l'un de nous, pour être notre compagnon de joie et de peine. L'amour pour Dieu, c'est mener jusqu'à son terme cette alliance, c'est-à-dire redonner à l'homme la vision de Dieu, redonner à l'homme sa beauté de fils de Dieu. La force de l'amour, ce n'est pas de se faire l'un de nous, c'est de sauver l'homme en lui redonnant le chemin de sa divinisation, ce chemin de son adoption divine, lui redonner sa beauté de fils de Dieu par adoption. Jésus avait à peu près l'âge de 30 ans et Dieu en lui avait épousé toute l'humanité, de vraies épousailles, une vraie alliance. Et voilà que si Dieu, et parce que Dieu a épousé l'humanité, il mène l'humanité jusqu'à Dieu. C'est cela l'alliance, mener l'humanité jusqu'à Dieu en assumant comme fils le poids du péché des hommes. Ce chemin de croix qui commence en ce jour du baptême du Seigneur, il va prendre comme un visage terrible lorsque vous avez dans l'évangile de Saint Luc, Jésus durcit les traits de son visage et prit résolument le chemin de Jérusalem où il allait être crucifié. Ce mouvement de l'amour qui sauve, ce n'est pas un mouvement
de sensibilité, ou seulement qui serait une émotion flottante. C'est un chemin de détermination et de volonté. L'amour est volonté, l'amour est détermination. Et c'est cela qui donne au chemin que l'on écrit dans nos vies d'être un chemin de fidélité. La fidélité de notre chemin est dans notre décision déterminée d'aimer, d'un amour qui se donne, d'un amour qui prend sur notre humanité le poids du péché de l'humanité, non pas par culpabilité, non pas par souci destructeur, mais pour amener ce péché jusqu'à la miséricorde, pour amener au pardon, pour amener l'homme à la reconstruction de l'homme par la grâce et le pardon de Dieu. Et à la haine que Jésus sur la croix subira, la haine contre l'innocent qui porte le péché du monde, Jésus répondra « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Mais lorsque Pilate le frappe sur une joue, il lui dit « Si j'ai mal parlé, dis-moi en quoi j'ai mal parlé. Pourquoi me frappes-tu » Il renvoie l'autre à sa conscience et à sa responsabilité. Porter le péché du monde n'est pas simplement un fatalisme d'une humanité déchue que l'on supporterait dans l'amour pour que cette humanité déchue fasse que des dégâts limités. Porter le péché du monde, c'est non seulement l'assumer dans la miséricorde du Père, mais c'est aussi réveiller la conscience de l'autre comme notre propre conscience, comme Jésus devant Pilate renvoie Pilate à sa conscience et à sa responsabilité, c'est-à-dire à la question du bien et du mal. La question du bien et du mal, toute conscience humaine peut accéder à cette connaissance du bien et du mal. Toute conscience humaine doit être réveillée pour choisir le bien et rejeter le mal. C'est aussi la responsabilité de l'éducation. Éduquer aux valeurs fondamentales de la liberté, éduquer aux valeurs fondamentales de la fraternité et éduquer au chemin de la relation vraie les uns avec les autres, éduquer à la conscience éclairée sur le chemin que l'homme doit parcourir pour son bien et pour le bien de l'humanité. Les événements que nous avons vécus cette semaine, comme je le rappelais tout à l'heure au début de cette célébration, nous renvoient à notre responsabilité d'une vie fraternelle ensemble, nous renvoient aux valeurs fondamentales de l'humanité, cette valeur de la liberté religieuse, de la liberté d'opinion, de la liberté d'expression, qui sont les signes d'une société mûre, nous renvoie à la valeur même d'être artisan de paix. Et cette volonté d'être artisan de paix passe par l'attention aux plus faibles, par le refus de l'indifférence, par la manière dont nous serons capables de nous porter les uns et les autres dans la douleur et dans la situation de notre société pour construire ensemble son avenir. Jésus, qui porte le péché du monde, porte ainsi
le poids de l'homme pour l'amener vers Dieu, que notre Dieu Père de toute miséricorde, que notre Dieu Père qui fait de nous tous des frères et des sœurs, que notre Dieu Père qui, devant la figure défigurée de l'homme, veut rendre à l'homme et rend à l'homme sa figure de fils, et bien que Dieu notre Père donne à chacun d'entre nous et aux hommes de notre temps d'être des hommes capables de paix, artisans de paix, artisans d'avenir, pour la joie de tous les hommes. Dieu est un Dieu d'amour, mais c'est un Dieu qui vient porter chacun d'entre nous, révélant à l'homme le chemin du bien. En Dieu, il n'y a pas de complicité entre le bien et le mal. Notre Dieu est un Dieu du bien qui va jusqu'à reconstruire l'homme dans son avenir. Credo in unum Deum. Factore Celi et Terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum Iesum Christum
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accepte les offrandes que nous te présentons en ce jour où ton Fils nous est révélé, qu'elles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui a enlevé le péché du monde, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Aujourd'hui, sur les eaux du Jourdain, tu veux inaugurer le baptême nouveau. Une voix descend du ciel pour attester que ta parole habite chez les hommes, et l'Esprit, manifesté sous l'aspect d'une colombe, consacre ton serviteur Jésus pour qu'il aille annoncer aux pauvres la bonne nouvelle. C'est pourquoi, avec les anges dans le ciel, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel,
Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église. Daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, de Saint Joseph, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, ses auxiliaires Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour toutes les victimes des récents événements, pour tous ceux, toutes celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble, et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. En lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, c'est avec confiance que nous osons nous tourner vers notre Dieu en lui disant « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous dans les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toi t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. With
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Underwater
Frères et sœurs bien-aimés, quelques informations pour ces temps que nous vivons. Tout d'abord, cette semaine, nous serons, comme nous l'avons déjà dit, en communion de prière avec le Saint-Père, le pape François, qui part en voyage en Asie toute la semaine. Sur votre feuille, mais vous pourrez trouver ça sur les différents sites, je vous ai mis le message du Saint-Père suite à l'attentat au journal Charlie Hebdo, ainsi que le message de la conférence des responsables de culte en France. À ces messages s'ajoute bien sûr la déclaration que Monseigneur Beau vous a lue au début de la messe de notre archevêque, le cardinal 23. Par ailleurs, sachez que lundi 12 et mardi 13 janvier, nous accueillerons à la cathédrale le congrès des recteurs de cathédrales de France. Nous serons à peu près 60 recteurs lundi soir à 17h45 pour les vêpres et à 18h15 pour la messe présidée par Monseigneur de Dinchin, évêque auxiliaire de Paris. Vous pourrez préparer aussi pour le dimanche prochain votre offrande. Ce sera la quête pour les séminaires. Vous savez que c'est une quête importante et je préfère vous prévenir dès maintenant. Par ailleurs, soyons toujours plus attentifs à développer notre prière pour la paix, pour la recherche de la justice et pour la découverte de l'autre comme étant mon frère, notre frère. Tous ensemble, nous pourrons profiter des jours qui nous séparent du 2 février pour venir nous incliner devant la crèche à la cathédrale. C'est une crèche provençale. Je vous invite maintenant à terminer notre prière avec Monseigneur Jérôme Beau, évêque auxiliaire de Paris. Nous le mettons debout. Unissons nos prières. Nourris de ton Eucharistie et sûrs de ta bonté, nous te prions, Seigneur. Accorde à ceux qui sauront écouter ton Fils unique de mériter le nom de Fils de Dieu et de l'être vraiment par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Heureux d'avoir pu prier avec les diacres du diocèse de Paris. Nous rendons grâce pour les ministères des différents diacres et nous les confions à la Vierge Marie. Allez dans la paix du Christ.